notre traversée du désert pour le 22e anniversaire de cette tragédie, inscrit sous le sceau la justice et la vérité pour le Diola. Nous avons l'honneur de choisir ce thème après la transition annoncée et matérialisée lors de la précédente commémoration de 2023. Cette démarche a donné suite à la première Assemblée générale survenue le 18 février 2024 qui a démocratiquement porté son choix sur Madame Angèle Boissy comme présidente de l'Association nationale du Diola après 22 ans. 22 ans pour passer la main aux orphelins diplômés. Monsieur le Premier ministre, dans le chaos de la tempête, le Diola a assuré le gros titre de l'histoire. Il giba sous bord et s'enfonce sous les vagues. Avec 15 cultures. Il adjute ainsi la suprématie des catastrophes de la navigation civile mondiale en termes de nombre, avec 15 nationalités, 12 régions du Sénégal, la pire marée noire de l'histoire qui a laissé un paysage qui évoque la destruction des familles. Le plus gros mystère de cette histoire, c'est avec un décor macabre. De 444 étudiants de nouveaux bacheliers, 27 membres de l'école de football, 1400 victimes pour la région de Ziguinchor, abandonnés dans un vrai mouvoir. Un pâturage aux requins de l'eau glacée, laissant derrière lui 1900 orphelins sans affection parentale, des rescapés de cette tragédie dont découle agression sans secours. C'est le début d'une longue soirée marre, une épreuve très dure sur le plan émotionnel et psychique. 22 ans après, le monde et les familles pleurent encore leur mort. Ils se souviennent toujours du Diola et de ses conséquences. Monsieur le ministre, la douleur, elle est immense. Et les familles sont brisées dans un autre naufrage qui laisse cette première tragédie de l'histoire dans l'impunité totale. Votre engagement dans ce mémorial musée magnifique pour matérialiser un dialogue précieux et fécond, une nouvelle communication entre la ville et ce temple sacré, un lieu emblématique de référence internationale et une étape supplémentaire d'une histoire tragique qui s'inscrit à jamais, le Diola, à la première loge de la navigation civile mondiale. Ce lieu, qui est motivé à un lourd investissement, exige d'être restauré au service d'une gestion et d'un contenu exemplaire, afin de lui donner un sens à savoir les mémorials pour la mémoire des victimes et le musée pour accueillir les répliques comme les ossements. Monsieur le ministre, la récupération des ossements est le cœur de cette tragédie. Il est également central du Diola, attendu depuis 22 ans par les familles, pour méditer le cri de cœur que notre illustre pasteur, feu Monseigneur Jean-Jacques, répond à l'appui et met entendu aux victimes, les épargne des vagues agressives qui les cognent depuis 83 000 jours, 30 000 jours. Monsieur le ministre, ces ossements doivent être exposés dans le musée pour lui permettre d'assurer sa fonction primordiale, pour libérer les familles de l'emprise du Diola et leur permettre enfin de faire leur deuil. L'exposition des ossements est une solution à un examen de conscience et de changement réel du comportement collectif. Par conséquent, le Diola, déjà inscrit dans l'histoire universelle des peuples, doit être enseigné dans nos établissements primaires,
secondaires et universitaires pour former en équipe notre jeunesse de toute bonne œuvre autour des valeurs humaines et veiller à préserver la vie. Le Diola doit inspirer le Sénégal, et particulièrement sa jeunesse. Servir de normes comportementales pour éviter l'immigration clandestine. Notre rôle de sentinelle nous oblige à interpeller notre jeunesse pour tenter de leur donner espoir, les encourager à s'investir pour le développement de notre pays. Nous pensons à toutes les victimes qui ont traversé ces épreuves. Monsieur le ministre, vous êtes une posture engagée digne de votre rang. Une belle leçon de notoriété achevée et de management à enseigner. Votre présence ici s'inscrit à jamais dans l'histoire et témoin de votre diplomatie et de votre respect pour la mémoire de nos victimes, le Diola. Ils vous expriment solennellement là où ils sont, leur mille gratitudes et leur reconnaissance infinie. Grand-père Pierre Atepa, le bâtisseur. Vous avez été un gouvernail du Diola et le refuge des familles apporté ce baume pluriel tant recherché dans nos cœurs meurtris. Muito obrigado d'avoir mis à votre disposition votre maison équipée pendant 10 ans pour les victimes du Diola. Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique, et Madame Fatima Mbengue, directeur général de l'ONPN, vous êtes les deux autorités tant recherchées par les familles. Nous avons été séduits par votre degré de professionnalisme. Vous avez valorisé un modèle de gestion dans un cadre de performance publique articulé autour de la qualité des services pour le Diola et l'optimisation des objectifs de l'État. Tous nos fidèles, merci à vous. Nos mille gratitudes à l'évêque de Ziguinchor et le clergé national, à l'imam Ratib et à toute la communauté musulmane. Nos sentiments les plus nobles à la presse nationale et internationale pour vos 21 ans de professionnalisme au service des familles. Aux grands artistes, M. Abdullah et Alès Guissé, M. Éric André Nègre, le président Lamine Tamba. Une mention spéciale au colonel de la zone militaire numéro 5 de la Légion de la Gendarmerie nationale, à notre ambassadeur du Diola, M. Cheikh Mbengue, au manager de Vision Citoyen, M. Mandiassani, aux ONG Dimbaya et Déclic, à la SONAGEC et aux populations de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, cette journée mémorale est le fruit d'énormes sacrifices, de combats acharnés, de défis de taille relevés, avec une détermination sans partage. Tonton Eli, Jean-Bernard Diatta, au prix de votre vie, vous aviez répondu avec intelligence hors norme, malgré toutes les injustices que vous avez subtilement subies, pour veiller sur l'intérêt suprême des victimes, des orphelins, des familles, des rescapés du Diola, dont le bénévolat pendant 22 ans. Vous êtes un modèle à suivre, un sacré défenseur des causes nobles. Toutes nos reconnaissances, tonton Eli. Mesdames et messieurs, la belle et imposante structure de ce mémorial muséum est devenue aujourd'hui une réalité existentielle à travers la présence de monsieur les ministres. On vous a apporté tout pour que tout se concrétise aujourd'hui. S'il vous plaît, veillez sur cet bel édifice, de l'entretenir, de le faire respecter, de le faire vivre au nom de la mémoire de nos illustres disparus. Messieurs les ministres, votre volonté d'ouverture nous l'a démontré.
votre détermination de le faire partout exister pour son extrême richesse et son extrême diversité vous accompagnera. Que les prières d'Allah vous accompagnent. Que Dieu bénisse les familles des victimes. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse le Sénégal.